Ce qui rapproche vraiment, c'est de créer une liaison entre nos différences, de veiller à cultiver des liens d'amitié, d'attention, de réciprocité. Ce sont des relations par lesquelles chacun s'ouvre à l'autre, par lesquelles on s'engage ensemble à chercher la vérité en apprenant de la tradition religieuse de l'autre et à nous venir en aide dans nos besoins humains et spirituels. Ce sont des liens qui nous permettent de travailler ensemble, de marcher unis dans la poursuite d'objectifs, la défense de la dignité humaine, la lutte contre la pauvreté, la promotion de la paix. L'unité naît des liens personnels d'amitié, du respect mutuel, de la défense réciproque des espaces et des idées des autres, disait-il. Jeudi dernier, à l'initiative du groupe interreligieux de Saint-Omer, plus de 160 chrétiens et musulmans se sont rassemblés pour apprendre à se connaître. Jeudi prochain, ici même à Lens, se tiendra la 3e journée de la fraternité, regroupant chrétiens, musulmans, juifs et athées. Ce sont ces manifestations qu'en tant que délégué de l'évêque aux relations avec les musulmans, que je ne peux que soutenir, qui permettront de faire reculer la peur et la haine. Merci. Je vous répète, comme l'a dit notre frère Rachid, Assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Comme vous le savez, nous sommes réunis, comme on l'a rappelé, dans la douleur, mais aussi dans la dignité, pour honorer la mémoire d'un jeune homme, Abou Bakr. Et Abou Bakr, ce qui est étonnant, c'est que ce n'était pas une figure publique, ce n'était pas un grand leader, une célébrité, c'était un jeune homme, comme des milliers, des millions, mais le destin a voulu que sa mort ne passe pas inaperçue. C'est un garçon, comme l'ont raconté tous ceux qui le fréquentaient, qui croyait à la fraternité, au partage, à la paix. Et un jeune homme qui, ce jour-là, dans cette mosquée, faisait un geste simple, un geste très beau. Il apprenait, il montrait à un homme comment prier. Et dans ce moment d'humilité, alors qu'il était en prosternation, dans ce moment de spiritualité, il a été attaqué, poignardé, il a été assassiné. Et pas n'importe où, dans un lieu de culte, un lieu de recueillement, dans une mosquée. Et ça, c'est pas un simple fait divers. C'est un crime, un assassinat, qui a été motivé par la haine. Et on doit avoir le courage, comme l'a dit le diacre, de dire que Abou Bakr est mort à cause d'un acte islamophobe. Beaucoup de personnes, malheureusement, cherchent, à travers des justifications linguistiques, sémantiques, à écarter ce mot islamophobe du débat public. Critiquer l'islam dans un débat serein, parce que on a des questions à poser à cette religion, parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas de cette religion, ça c'est tout à fait serein, c'est tout à fait logique, et c'est tout à fait sain. Encore une fois, en France, il n'y a pas de crime de blasphème. Mais l'islamophobie, ce n'est pas ça. L'islamophobie, c'est, comme le rappelle l'Organisation des Nations Unies, c'est l'ensemble des menaces de harcèlement, d'abus, d'intimidation envers des musulmans parce qu'ils sont musulmans. C'est ça, l'islamophobie. Alors que dire des meurtres? Parce qu'Abou Bakr est mort parce qu'il est musulman, parce qu'il priait dans une mosquée. Il est mort dans un lieu qui est censé être un refuge, une maison de Dieu. Et quand quelqu'un est tué dans une mosquée ou dans une église, comme l'a rappelé notre frère Rachid, ou une synagogue, ou dans tout lieu de recueillement et de paix, forcément ça doit nous interpeller. Et ce qui s'est passé, c'est pas uniquement une attaque contre un homme, c'est aussi une attaque contre nous tous, contre un être humain. Donc c'est pour ça que nous sommes ici, pour en parler, pour témoigner,
pour exiger la justice, pas seulement pour Abou Bakr, mais aussi pour toute personne qui vit dans la peur, l'inquiétude, l'exclusion. Pourquoi? Seulement parce qu'elle est différente. Et nous devons rappeler que, aussi, à la société dans laquelle on vit, notre foi, c'est une richesse, ce n'est pas une menace. Que nos mosquées sont des lieux de paix, ne sont pas des cibles à attaquer. Et qu'une vie est sacrée, d'où qu'elle vienne. Abou Bakr, c'était un pont entre différentes cultures. C'est quelqu'un qui tendait la main, qui essaie de construire une relation avec cette personne, avec un cœur pur. Il enseignait la prière. Il a répondu à la haine par la paix, à l'ignorance par la foi. Et c'est pour ça que nous avons l'honoré aujourd'hui. Et à toute sa famille, nous disons tous ensemble que vous n'êtes pas seuls. On va continuer à porter le message de Abou Bakr, qui est le symbole de tous ceux qui ont aussi été victimes de haine ces dernières années. Et nous faisons évidemment confiance en la justice de notre pays pour établir la vérité.